Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur notre page Easy Training. Aujourd'hui, nous allons parler de comment déployer un cluster Kubernetes lorsqu'on a la flemme, parce que ça m'arrive constamment et également à mes étudiants. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo Easy Training, ici je parle de cloud, de DevOps, de toutes les technos à la mode, Docker, Kubernetes, et ainsi de suite, GitLab CI, Jenkins, bref, tout ce qui permet de construire des pipelines DevOps, parce que je suis convaincu que grâce au DevOps, les entreprises réussiront à produire plus vite et être beaucoup plus compétitives sur le marché. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur cette page. Parfait. Alors, comme j'ai précisé en entame, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait pour déployer un cluster Kubernetes lorsqu'on a la flemme et lorsqu'on ne veut pas du tout réfléchir. Mais bien sûr, un cluster suffisamment consistant à l'aide de machines virtuelles. Il vous faudra installer deux choses sur votre machine. Première, c'est Vagrant que nous allons utiliser. Et ensuite, VirtualBox qui va permettre de provisionner nos machines virtuelles. Des connaissances sur Vagrant, Git, Ansible et VirtualBox sont souhaitables. Mais si vous n'avez pas de temps à perdre, vous pouvez directement installer Vagrant et ensuite VirtualBox et vous pourrez directement commencer les manips qui permettront de déployer un cluster multinode. Mais attention, il y a plusieurs méthodes pour avoir rapidement un cluster Kubernetes. Oui, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour avoir rapidement un cluster qui est proche de celui de production. Je répète encore, un cluster qui est proche de celui de production. Parce que vous avez pas mal d'outils comme Minikube, vous avez K3s, vraiment pas mal de petits hacks de Kubernetes qui permettent d'avoir un cluster. Ce n'est pas notre objectif. Notre but est de nous mettre vraiment dans des conditions d'entreprise, dans un environnement ISO à ce qu'on peut retrouver dans les entreprises, et également, pour ceux qui ont préparé la certification, comment avoir un environnement que vous allez rencontrer en fait le jour de l'examen. Donc du multinode avec des VM et éventuellement du cube AVM. Alors, comme j'ai précisé, les compétences souhaitables, c'est Ansible, Docker, Kubernetes, Vagrant, VirtualBox. Mais si ce n'est pas le cas, il vous suffira juste d'installer Vagrant et VirtualBox et vous pourrez réaliser les manips que nous allons faire ici. Nous allons utiliser la puissance que nous propose Vagrant et bien sûr le grand maître Ansible via la notion de rôle Ansible pour pouvoir consommer le rôle que quelqu'un a déjà fait. Rappelez-vous la formation ou alors cette vidéo c'est pour les flemmards. Donc on va pas perdre de temps et on va directement aller sur le PC. Allez, à tout de suite. Parfait les amis, nous voici enfin sur la machine pour pouvoir réaliser la manip que vous attendez tant. Alors, comme à mon habitude, vous savez, j'aime d'abord présenter l'architecture avant de commencer les manips techniques. Donc, je vais déjà matérialiser ce que nous allons mettre en place et vous expliquer un peu de façon succincte comment est-ce que cela va fonctionner. Alors, voici votre machine locale, votre PC. Vous avez votre système d'exploitation, Windows, Linux, ce que vous voulez. Nous allons installer VirtualBox et Vagrant. Donc là, je vais mettre VG pour Vagrant et ici, je vais mettre VB pour VirtualBox. Donc, c'est les deux logiciels qu'on va installer. Peu importe votre système d'exploitation, vous pouvez facilement trouver la solution Vagrant et VirtualBox qui correspondent. Ensuite, nous allons utiliser un code qui est disponible sur GitHub. Voilà. Et dans ce code-là, nous allons avoir un dossier qui va être constitué de deux fichiers. Le premier fichier sera le Vagrant file. Et le deuxième fichier, ce sera un install kubernetes.sh, donc un script bash sh. Le Vagrant file, c'est le fichier qui va être interprété par Vagrant pour pouvoir déployer notre stack en pilotant VirtualBox. Donc, quand on va demander que notre Vagrant file ou alors notre Vagrant applique le Vagrant file, du coup, il va lancer la création de notre cluster. Et notre cluster Kubernetes sera constitué d'une VM master et ensuite d'un ou de plusieurs workers. On aura worker 1, worker N. On pourra avoir autant de workers que l'on souhaite. Donc, moi, j'ai déjà tout écrit, tout scripté
et on va voir en détail le code que j'utilise pour pouvoir mettre cela en œuvre. Nous allons maintenant aller consulter le code de Vagrant File et également le script SH qui permet de déployer Kubernetes. Donc, concernant le Vagrant File, si vous n'avez pas de base sur Vagrant, je vous invite à prendre notre formation qui est sur le site easytraining.fr et qui vous permettra de pouvoir mieux comprendre l'écriture de ce fichier. Mais qu'est-ce que l'on dit globalement dans ce fichier? On définit un master, ici, avec une IP statique qui sera celle-ci. On lui définit une RAM, un CPU et un nom. Donc, c'est la partie définition du master. Et après avoir créé la VM, on demande qu'il utilise ce qu'on appelle un provisionneur. Et là, on utilise le shell comme provisionneur et on lui demande de lancer le script SH avec les arguments master et cet IP-ci. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque la VM sera créée, la VM master, on va lancer le script install Kubernetes avec deux paramètres, deux arguments pour ceux qui ont fait un peu de bash. On va lui donner le master et cette adresse IP-ci. Très bien. Ensuite, on crée les workers. Au niveau des workers, on a deux workers. Donc là, j'ai mis la variable à 2. Vous pouvez modifier, bien sûr, si vous le souhaitez, en mettant la valeur que vous voulez. En mettant aussi la RAM du worker et le nombre de CPU du worker aux valeurs que vous voulez. Et ensuite, on définit la boucle qui permettra de créer le nombre de workers que vous allez demander. Et en l'occurrence, ici, il va faire 2 tours. Donc, à chaque fois, je définis un worker avec le numéro qui correspond en effet à mon incrémenteur, donc I, qui va parcourir de 1 à worker, donc 2. Et à chaque fois, il va créer en fait une VM qui aura pour adresse IP 192.168.99.1, donc .11 ou .12 ou .13, parce que c'est à partir en effet de 1. Donc ici, il va remplacer par la valeur de I. Sachant que Vagrant, c'est du Ruby. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Alors, donc ensuite, on définit la RAM, le CPU, même chose. Et au niveau du provisionneur, vous avez vu, on a changé l'argument. Au niveau de l'argument avec lequel le même script install Kubernetes est appelé, ben, du coup, on appelle le node. Donc, en donnant en argument le node et l'IP du master, parce qu'on a fixé l'IP du master ici. En effet, les workers auront besoin de cette information-là pour pouvoir être reliés au cluster Kubernetes, donc contacter le master. C'est pour ça qu'on fournit ça ici en argument. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est, mais Diran, il y a quoi exactement dans ce script install Kubernetes? On va le voir tout de suite. Nous allons maintenant nous intéresser au script install Kubernetes SH qui, en effet, représente la mécanique qui va tout faire. Donc, qu'est-ce qu'on réalise? Il faut déjà savoir que nos VM, on va utiliser essentiellement des CentOS 7 maintenus par Gurlingy, dont je vais revenir tout à l'heure. Donc, on fait un yum update, on fait un yum install des epel release. Ensuite, on installe Ansible, on installe Git. Ensuite, on supprime éventuellement s'il y a un dossier cursus DevOps qui existe déjà. C'est juste par précaution. S'il n'existe pas, on va mettre previous folder, remove it. Voilà. S'il n'existe pas, tant mieux. Ensuite, on récupère un code. On récupère ce code-ci. Donc, je vais le remettre là. Sachant que c'est le même repo où nous sommes là. Hein. Mais bon, on récupère ça dans la VM maintenant. Parce que j'ai voulu en fait tout embarquer dans le même repository Git. Vu que j'ai des étudiants qui travaillent sur différentes thématiques, mais je préfère en fait leur mettre tout le nécessaire pour déployer leur stack via un même Git. Donc, ça va git cloner ce repo. Ça va aller ensuite dans Ansible. Vous voyez, cursus DevOps Ansible. Ensuite, il va installer les rôles qu'il y a ici. C'est pour ça que j'ai dit qu'il vous fallait quelques connaissances sur Ansible. Donc, si je vais dans requirement.yml, vous voyez l'ensemble des rôles qu'on va installer. Pip, Docker, ensuite Ansible, Java, Jenkins, Kubernetes, mais bien évidemment, on n'utilisera que Pip, Docker et Kubernetes, bien évidemment. Alors, moi, je fais toujours cette installation de façon bête et méchante parce que j'ai plusieurs types de déploiements que j'utilise. Alors, il y a plusieurs outils de déploiement que j'ai mis en place. Mais globalement, c'est Pip, Docker et Kubernetes qui nous seront extrêmement nécessaires. Donc, on va dans le dossier, on fait cette installation. Ensuite, on teste. Est-ce que l'argument 1 qui a été donné au script, c'est master? Si c'est master, alors on appelle le playbook install kubernetes.yml, donc ce playbook-ci, si vous revenez sur la partie Ansible, vous avez un playbook qui s'appelle install kubernetes, là. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a défini? Localhost, become true. Ensuite, on installe le package Python de Docker, ce qui permettra ainsi à Ansible de pouvoir piloter du Docker grâce aux librairies Docker pour Python.
Ensuite, on définit le token qui permettra au worker de contacter le master. Ensuite, on définit quelques arguments liés à Kubelet, donc en lui demandant de désactiver les erreurs qui sont liées en effet à la swap. Parce que si la swap en fait est à off, ben, il risque de sortir en fait une erreur. On lui dit non, ignore. Ensuite, on lui donne les paramétrages concernant le réseau des pods, donc Kubernetes Pod Network. On lui dit qu'il utilise Wave pour cela, pour mettre en place la partie CNI. Ensuite, Kubernetes config init configuration. Donc là, je vous fournis en fait les paramètres qui sont précisés dans la documentation de KubeADM, sachant que le rôle que j'utilise, si vous regardez bien dans le détail, le rôle que j'utilise, c'est bien celui de notre cher ami Gurlingy qui fait un travail formidable pour la communauté web. Partout là, c'est Gurlingy. Donc, je suis vraiment fan de lui et c'est son rôle que j'utilise. Donc, j'essaie de définir quelques paramètres qui vont nécessiter que vous compreniez comment KubeADM fonctionne. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc là, je fournis quelques paramètres qui sont plutôt pas mal. Ensuite, je donne l'advertise address, sachant que l'advertise address, c'est l'adresse IP de mon master. Et si vous regardez attentivement, quand j'appelle ici, je donne pas mal de paramètres, notamment Kubernetes advertise address. Vous avez vu que je mets ça dans les extra var. Et quand je mets dans les extra var, je mets le $2. Donc, le paramètre qui est 192.168.99.10, en fait, va être envoyé du coup à ce playbook-ci qui saura donc quoi mettre au niveau de ce paramètre-là. Et ensuite, je fournis les informations qui permettront au worker de pouvoir joindre du coup l'éventuel master. Voilà. Donc, je fournis ces informations pour l'initialisation de mon cluster. Très bien. Et bien évidemment, je fournis ce token-ci qui sera le token utilisé par les workers, mais sauf qu'il faudrait que le master ait d'abord connaissance de ce dernier. Donc, je définis ça là. Ensuite, je permets également que mon master puisse héberger des pods. Ensuite, je fais un yum update de mes machines. Voilà, j'installe les Apple Release. Et ensuite, je lance les rôles. Je lance le rôle pip, je lance le rôle Docker et je lance le rôle Kubernetes. Donc, voilà en réalité ce que je fais ici. Vous voyez là. Vous voyez que c'est intéressant de voir quelque chose qui se fait tout seul. Oui, parce que c'est fait de façon automatique. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Et vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça dans les faits. Donc, il faut comprendre comment fonctionne le rôle de Gurlingy. Et il faut également être à même de surcharger les variables pour adapter à notre contexte. Ensuite, on a le else qui appelle simplement le même playbook, mais en donnant plutôt comme Kubernetes role, parce que vous avez vu là qu'il y a un Kubernetes role. Et le Kubernetes role permet tout simplement de dire si c'est soit master, soit worker, tout simplement. Donc, si c'est worker, le rôle va se comporter différemment. Et si c'est master, le rôle va se comporter différemment. Ensuite, on lui donne l'advertise address, qui est le $2, comme tout à l'heure, vous avez vu ici. Et ensuite, on lui donne la commande d'initialisation. Donc, on lui fournit la variable join, qui est là, join command. Et du coup, la commande, c'est kubadm join, avec les paramètres qui vont bien, avec les flags qui vont bien, avec le token, ainsi de suite. Et enfin, on dit simplement, donc moi j'affiche à chaque fois que je déploie une VM, j'affiche quelle est l'IP de cette VM-là. À la fin, vous allez voir, on va vous dire pour vous connecter à la VM, ben voici l'IP à utiliser. Mais l'IP peut être anticipée parce qu'on l'a fourni déjà dans notre background file. Mais c'est juste lorsque les gens n'ont pas le temps de regarder le background file et qu'ils ont simplement lancé la stack, ben ils peuvent directement regarder cette dernière. Donc, voilà un peu notre fichier install Kubernetes qui lui-même n'est qu'un appel, ou alors n'est qu'un script qui va appeler encore le rôle. Donc, qu'est-ce que ça donne de façon pratique et pragmatique? Lorsque vous avez votre script qui est ici, .sh, en fait, lui va faire appel à 3 rôles. Donc, il va faire appel au rôle pip de Gurlingy. Il va faire appel au rôle Docker, donc au rôle Ansible Docker de Kubernetes. Là, je mets bien A pour Ansible. Et ensuite, Kubernetes. Voilà, il va faire appel à ces 3 rôles-là. Et si vous voulez avoir des détails sur ces rôles ou sur le fonctionnement de ces rôles-là, vous pouvez chercher tout simplement Gurlingy. Gurlingy, vous avez le rôle Ansible Role Kubernetes, par exemple celui-là. Voilà. Vous avez un rôle qui est quand même mis à jour. Bon, là, c'est vrai que la dernière mise à jour date du 26 mai. Mais voilà, il vous explique un peu comment est-ce que ça fonctionne et il y a pas mal de contributeurs dessus. Donc, Gurlingy, c'est vraiment un membre de la communauté open source qui produit pas mal d'outils, qui produit pas mal de rôles, d'images, parce que même l'image Vagrant que l'on va utiliser, si on revient sur notre background file,
Même l'image Vagrant qu'on va utiliser de CentOS 7, c'est bien également une Vagrant Box qui est produite par Gurlingy. Donc, voilà son rôle, par exemple, Kubernetes, où il explique comment surcharger les variables. Mais attention, les amis, on n'est pas là dans un cours sur Ansible. J'ai tout un cours sur Ansible et Ansible Expert qui parle de ces thématiques-là. Il vous permet également de surcharger la version de Kubernetes que vous souhaitez installer via KubeADM. Il explique les variables Kubernetes role. Voilà, il vous montre comment surcharger pas mal d'éléments. Mais si vous ne savez pas comment fonctionne Kubernetes ou KubeADM, vous aurez du mal à surcharger les éléments là. Parce que lorsque moi-même j'ai pris en fait en charge ce rôle-là, j'ai eu pas mal de problématiques en fait. Il fallait que moi-même, j'ai encore regardé la documentation Ansible et Kubernetes pour voir, ah oui, il faut tel paramètre. Et ce n'est pas pour rien que dans le script, je vous ai mis, je crois que c'est dans le playbook. Ouais, que dans le playbook, je vous ai mis en fait ce petit commentaire, c'est pour vous expliquer comment est-ce que je faisais pour trouver les différents éléments à mettre dans les cubes config init. Donc c'est bien ici que c'est défini. Et en allant dessus, vous allez voir un peu comment est-ce que moi j'ai fait. Voilà, pour pouvoir trouver ça. Tac, voilà. Je vous montre un peu les sections que j'ai surchargées. Je vous montre également la documentation que j'ai utilisée pour pouvoir trouver les bons paramètres ici pour l'initialisation avec le token pour joindre les workers au manager. Donc voilà. Et comme je vous ai également précisé au début de la vidéo, c'est pour ceux qui ont la flemme. Donc pour pouvoir déployer rapidement un cluster Kubernetes proche de celui de la production, vous pouvez en fait vous inspirer de ce travail-ci où tout est automatisé. Et vous pouvez même utiliser ce rôle-là en production. Ça veut dire que si on vous demande de déployer un cluster Kubernetes rapidement avec un manager et plusieurs workers, vous pouvez utiliser le rôle de Gurlingy comme en fait je l'ai fait. Bien sûr, il faudra mettre des tokens beaucoup plus intéressants. Donc voilà, dans cette doc en fait de Go, donc on vous montre comment utiliser ces différents paramètres-là dépendant de comment est-ce que vous voulez surcharger. Très bien. On s'est un peu éloigné du sujet, les amis. On revient. Je vous ai présenté le Vagrant File et je vous présenterai l'install kubernetes.sh. Maintenant, il faut passer au déploiement. Comme prérequis logiciel, je vous ai dit que vous devez avoir Vagrant installé. Donc, on va déjà commencer par VirtualBox. Voilà, VirtualBox Download. Voilà. Donc, vous téléchargez la version de VirtualBox qui correspond à ce que vous souhaitez faire. Vous voyez, vous avez Windows, voilà, vous identifiez nombre de processeurs, ainsi de suite. Et vous téléchargez, vous installez la version qui va bien. Donc, ce sont des éléments assez simples pour que je ne perde pas de temps dessus. Ensuite, vous installez Vagrant. Donc, install Vagrant. Vous installez bien sûr Vagrant en fonction de votre système d'exploitation. Donc, dépendant si vous utilisez Download Page, voilà. Vous avez du Linux, Debian, CentOS, Arch Linux, macOS, Windows et en fonction également de votre processeur. Donc, vous faites ces deux installations. Sachant que l'installation de Vagrant peut demander un redémarrage, redémarrer s'il vous demande un redémarrage. Donc, vous avez maintenant installé vos deux prérequis pour vérifier qu'ils sont bien là. Donc, vous cherchez VirtualBox dans vos applications. Normalement, VirtualBox va s'ouvrir tranquillement, sereinement. Alors, tac, moi je regarde sur mon autre écran. Donc, c'est bien VirtualBox là. Et ensuite, si vous ouvrez votre PowerShell par exemple, tac, 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 et que vous faites un Vagrant par exemple, un Vagrant version, je vais y arriver, un Vagrant version, vous patientez. Le but, c'est juste qu'il vous donne en fait un retour, hein, c'est tout. C'est tout. C'est juste qu'il vous donne un retour. Vagrant version. Alors, en fonction des capacités, bien sûr, de votre machine, il peut prendre un peu plus de temps. C'est vrai que moi, j'ai pas mal d'outils qui sont en train de tourner en parallèle sur mon poste, donc c'est normal que ce soit un peu plus lent que chez vous. Donc, moi, je vois que c'est la 2.2.18, donc c'est très bien. Pardon, que c'est la 2.2.17. Ah oui, c'est pour ça qu'il prenait un peu de temps, parce qu'il allait en fait regarder sur Internet s'il y avait une nouvelle version disponible. Bon, dans mon cas à moi, la 2.2.17, c'est parfait, j'ai pas de souci avec ça. Quand je voudrais mettre à jour, ben, je mettrai à jour. Parfait. Donc là, nos prérequis sont installés et on est prêt à aller réaliser la dernière tâche qui nous intéresse. Nous allons maintenant procéder au déploiement. Donc là, j'ai agrandi ma fenêtre pour que vous puissiez mieux voir ce que je suis en train de faire. Donc, je vais déjà git cloner mon repository. Donc celui-ci. Tac, je vais aller sur
clone, là, git clone. Donc je vais le prendre, git clone, hop là, on va y arriver les amis. Je git clone mon repo. Très bien. Le repository est git cloné. Je vais dans le dossier donc cursus DevOps, et je vais dans Vagrant. Et dans Vagrant, je cherche Kubernetes. Parfait. Lorsque je suis dans ce dossier, je vais simplement faire du coup, donc après avoir fait un CLS, je vais faire un Vagrant. Un Vagrant up. Voilà. Et du coup, Vagrant va simplement lire mon fichier et interpréter ce que je lui ai demandé en pilotant notre cher ami VirtualBox. Donc là, il a vu que je lui demande d'installer un master avec 2 workers parce que j'ai laissé les paramètres par défaut. Il télécharge la VBox, la Vagrant Box CentOS 7 de Gurlingy. Et il faut bien comprendre qu'on a 2 étapes dans notre déploiement de Kubernetes. On a déjà la partie 1, déploiement des VM, et la partie post-installation qui est réalisée par la section provisioning, c'est du Ansible et du Bash. C'est ce que vous devez comprendre. Vagrant ne fait pas de magie. Vagrant ne sait pas installer Kubernetes de façon native. Pas du tout. Mais il sait lancer du Bash, lancer du Ansible, lancer du Puppet, ainsi de suite. Donc, il va lancer le téléchargement et il va procéder à la création de différentes ressources. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, si vous demandez de valider quelque chose, vous mettez yes. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais du coup arrêter là et on se retrouve juste après pour essayer de débriefer par rapport aux actions qu'il aura entreprises. Après avoir patienté quelques instants, les amis, bon, pour être totalement transparent, chez moi, ça a pris à peu près 30 minutes. On se rend compte que le déploiement est bien terminé. Et il faut savoir que vous avez des mécanismes sur Vagrant pour dire, par exemple, que lorsque le déploiement ne se passe pas bien pour une VM, ben, il arrête complètement et il n'avance pas. Ou alors qu'il avance quand même pour la deuxième VM. Mais nous ne sommes pas ici dans un cours sur Vagrant, vous avez une formation dédiée à Vagrant sur la plateforme. Alors, autre information importante, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un déploiement, ben à la fin, on a eu l'IP du serveur concerné. Très bien. Et, dernier élément, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment de ressources sur votre machine pour héberger l'infrastructure avec ce nombre de RAM et ce nombre de CPU, vous pouvez modifier en fait votre fichier que vous avez récupéré. Donc, si je repars sur le repo, si vous avez un éditeur de texte, vous pouvez modifier, si je vais dans Vagrant, Kubernetes, le background file. Donc, vous pouvez en fait modifier les valeurs au niveau de ce background file-là, dépendant des ressources que vous avez de disponibles sur votre machine. Très bien. Donc, si je fais un background status, voilà. Donc, il va lire mes différents fichiers et regarder, constater ce qui est actuellement de déployé. Il va me dire ce que j'ai déployé actuellement sur ma machine. Donc, Vagrant status. Et ensuite, je pourrais me connecter à mes différentes machines. Alors, vu que nous sommes là dans une simple démo qui n'a pas pour vocation de se transformer en formation, je vais me connecter directement alors, je vais mettre global status, parce que là, il me demande le nom d'une VM en particulier, global status. Donc, je vais me connecter à la master. Et c'est depuis la master que je vais exécuter les commandes Kubernetes pour voir si j'ai mon cluster qui est healthy, si j'ai les pods principaux qui sont bien déployés. Et on va s'amuser de la sorte. Ah oui. Ouais. Donc, il avait déjà affiché en fait ici. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Donc, master, worker 1, worker 2, ils sont bien en running. Parfait. Parfait, parfait. Donc, maintenant, je peux réaliser, voilà, SSH ou alors Vagrant. SSH et je vais sur le master. Ok, donc je me connecte en SSH à la VM master. Ok, et le système d'exploitation qu'on a choisi qui est CentOS 7 n'a pas été choisi par hasard, non. C'est parce que c'est un système d'exploitation qui supporte énormément d'outils en fait qu'on a à déployer. Contrairement à CentOS 8 qui au niveau de la sécurité nous empêche souvent de déployer pas mal de choses. Lorsque je me suis connecté en SSH, je passe en route et je peux faire un kubectl get nodes. Donc, je regarde mes différents nœuds et je vois en effet que j'ai bien là 3 nœuds, un master et 2 workers en version 1.20.4, ce qui a été défini dans une variable. Ça veut dire que si je veux changer ma façon de déployer mon cluster rapidement, ben je peux surcharger la variable à l'endroit que je veux.
Bien, donc je peux mettre au niveau des extra var, bien, bref, c'est à vous de voir en fait comment est-ce que vous souhaitez surcharger. Donc mon cluster est là, je peux faire un kubectl get pod -all name spaces. Voilà, donc je récupère l'ensemble des pods. Donc là, j'ai etcd, kube API server, contrôleur, tout le monde est en running. J'ai également les wavenet qui sont en running et qui gèrent la partie réseau entre mes pods. Parfait. Donc, maintenant que j'ai vérifié le bon fonctionnement de mon cluster, on va simuler le déploiement d'une application. On va réaliser le déploiement d'une application pour valider que tout fonctionne. Parce que là, on s'est juste assuré que le cluster a bien été déployé, mais est-ce qu'il fonctionne concrètement, correctement? Après avoir validé que le cluster est déployé, nous allons maintenant déployer un exemple d'application comme je le précisais. Et l'application que nous avons choisie pour le déploiement, c'est WordPress. Alors, quelle sera l'architecture de ce que nous allons déployer? Vous savez que j'aime toujours préciser, spécifier tout ce que nous allons faire. Alors, sur notre cluster, nous allons déployer un pod MySQL avec un service pour pouvoir l'exposer. Donc, le service sera de type cluster IP. Ensuite, on va déployer un pod WordPress avec un service de type Node-Port pour nous permettre d'accéder à notre application depuis l'extérieur. Donc, le Node-Port va exposer l'application sur le port 30008 et ensuite, le pod WordPress va accéder au pod MySQL via le service du type cluster IP. C'est une architecture simple avec un front-end et un back-end. Donc, il n'y a rien de bien compliqué par rapport à ça. Alors, pour déployer cette infrastructure, donc, on va utiliser la correction du mini-projet qu'un de mes étudiants a réalisé. Donc, bravo à toi, Ousmanou. Donc, on va faire un git clone. On va prendre son code. Voilà. Tac, on récupère le code. Ensuite, on va dans le dossier. Hop là. On va dans le dossier mini-projet. Et on peut faire un kubectl apply-f de point. Tout simplement pour appliquer l'ensemble des manifestes. Nous ne sommes pas dans un cours ici sur Kubernetes. Je suppose que vous voulez utiliser Kubernetes ou alors vous savez déjà l'utiliser. Mais nous ne sommes pas dans un cours pour apprendre à utiliser. Non. Le but ici, c'est de voir si notre application va bien être déployée. Ensuite, j'ai fait un kubectl getPod. Mes pods sont déjà en cours d'exécution. Chez vous, ça peut prendre un peu de temps parce qu'il va télécharger les images. Moi, j'ai déjà fait des tests, donc j'ai récupéré les images en amont. Les images Docker que vont utiliser mes pods. Si je fais un kubectl getSVC, SVC. J'ai bien mes services qui sont là avec mon service de type Node-Port que je vais utiliser. Donc, je vais prendre l'IP de mon worker 1 par exemple. Allez, .99.11, voilà. Et je vais mettre le port, voilà, 30008. Et je vais vérifier que mon application est bien disponible. Donc, voilà mon WordPress. Donc là, je peux choisir la langue. Toto. Ensuite, Toto, très bien. Ensuite, email toto@toto.com. Très bien. Et je peux installer WordPress. Bien. Ça me permet donc de confirmer que mon cluster réagit comme c'était prévu. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de déployer mon application tranquillement et sereinement. Et je peux me loguer. Tac. Toto. Voilà. Et là, j'ai bien accès à mon WordPress. Parfait. Et j'ai bien mes pods qui sont ici en cours de fonctionnement et j'ai mes nœuds qui sont fonctionnels. Donc, on a notre cluster qui est fonctionnel et on peut directement commencer à déployer nos applications métiers. Nous voilà arrivés au terme de notre tutoriel, de notre démonstration, pour vous apprendre comment rapidement mettre en œuvre un cluster Kubernetes et tester son fonctionnement grâce à Vagrant. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de perdre du temps, dans la création d'un cluster Kubernetes, vous avez maintenant la solution pour mettre en place un cluster en suivant les bonnes pratiques, c'est-à-dire avec du multinode, en utilisant Ansible et KubeADM, qui va vous permettre de simuler votre infrastructure de production d'entreprise et ainsi vous permettre déjà de valider le déploiement de vos applications, que ce soit vos chartes Helm, que ce soit vos opérateurs Kubernetes, que ce soit vos applications Kubernetes, avant d'envoyer en production, ce qui est vraiment un luxe. Et dans le cadre de nos formations, on va maintenant utiliser ce cluster-là pour pouvoir mettre les apprenants dans le bain.
pour qu'ils puissent voir de façon concrète et pas utiliser à chaque fois les hacks de Kubernetes comme Minikube, comme K3S. Voilà. Là, maintenant, on sera directement dans du concret en utilisant un cluster fonctionnel Kubernetes. J'ai été ravi de vous entretenir pendant ces quelques minutes de tutoriel. Je vous invite à vous inscrire à nos différentes formations et à vous abonner à nos différentes pages, que ce soit Facebook, LinkedIn, YouTube, et nous préparons encore pas mal de vidéos dans ce sens. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo dans les commentaires pour que je voie si ce modèle en effet vous intéresse et vous plaît. Et bien sûr, on en produira pas mal par la suite. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. À bientôt, ciao ciao. I feel good!